Salut à tous et bienvenue dans l'antre. La dernière fois qu'on s'était vu concernant du matos Swiss Arms, c'était concernant des housses. Aujourd'hui, on va parler de sacs. Et avant de parler des sacs Swiss Arms, je vais vous parler du sac que j'utilise moi depuis plus de 10 ans maintenant, qui est un sac Camelback que je me suis procuré à l'époque en Asie centrale pour environ 130 ou 140 euros. C'est un sac qui avait une poche d'hydratation intégrée, qui a des renforts dorsaux, un renfort lombaire, des sangles assez larges, un clip pour le maintien thoracique et beaucoup d'espace de rangement. Donc moi j'en suis content, c'est ce qu'on appelle un sac 3 jours et il me sert vraiment tout le temps, en toutes circonstances, que ce soit au niveau airsoft, personnel, professionnel. Alors, il n'est pas nickel, hein, l'intérieur a un petit peu souffert, j'en suis tout à fait satisfait. Parfois il est simplement un petit peu gros pour ce que j'ai à transporter. Et puis quand il est vide, même sans la poche, il est quand même relativement lourd. Mais a-t-on vraiment besoin d'un sac à dos à 130 ou 150 euros pour faire de l'airsoft? Je ne sais pas, vous allez me le dire. Et en attendant, moi je vais vous présenter 3 modèles de chez Swiss Arms. C'est parti. Bon, merci beaucoup à Cybergun et à Swiss Arms de m'avoir envoyé ces sacs afin que je puisse les déballer, en faire un petit peu le tour et puis vous les présenter. J'attire votre attention sur le fait que je n'ai pas encore utilisé ces sacs. Alors ici c'est pas une chaîne d'airsoft Retex, c'est une chaîne de présentation hein, globalement. Donc c'est ce qu'on va faire sur ces 3 sacs et je vais m'aider de ma fidèle GoPro. J'ai 3 modèles ici, donc le Small Backpack, le petit sac à dos, qui va être disponible en 3 couleurs au prix de 19,90 €. Ensuite, il y a le sac à dos OPS 35 litres, dont le prix public conseillé est de 49,90 €. Et puis on a le sac à dos Molly, donc 40 litres, dont le prix public conseillé est de 69,90 €. On va commencer par le petit sac à dos. C'est un sac bandoulière, donc qui va se porter comme ceci, avec une sangle réglable. Bon, ici j'ai un de chaque couleur, donc ça vous permet de voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc modèle noir, ça existe bien sûr en gris et en beige. On va avoir un passant ici, si vous voulez le mettre par exemple sur un ceinturon, ça vous permet de caler votre sac. Ici un revêtement anti-glisse. Une poche arrière ici pour glisser par exemple des documents. Une mini poche ici pour probablement les téléphones. Ici on peut bien sûr ôter la sangle, voilà, parce qu'on peut monter ça de l'autre côté. Donc d'autres attaches ici. On a une poignée, un espace velcro ici pour mettre des patchs, des emplacements avec une corde élastique si vous voulez glisser quelque chose ici, des passants Molly sur le devant. Une petite poche zippée qui fait à peu près 18 cm par 18 cm. Et la poche principale ici. Voilà, donc fermée par un zip en plastique, hein, comme sur les housses. Avec ici un morceau de paracorde. Ensuite ici à l'intérieur, une poche à part, une sur l'arrière ici, une sur l'avant, on peut glisser des choses, et puis la poche principale. Alors ce genre de truc, moi ça pourrait m'intéresser, par exemple, pour venir glisser ici ma bouteille HPA, l'avoir sur le côté ou même essayer de l'attacher dans le dos, et puis faire sortir mon flexible. Ou alors lorsque je fais des petits trajets et que j'ai pas besoin d'avoir forcément beaucoup de choses dans mon sac. Ici on s'aperçoit qu'on a un bouton pression, donc je suppose qu'on peut ranger comme ceci. Voilà. Et ça nous fait une petite sacoche à main comme ça. Et là si je veux la reconfigurer, eh bien ça prend vraiment pas longtemps. On peut noter qu'il n'y a pas de rembourrage au niveau de la sangle. Par contre elle est relativement large. Donc comme on va pas avoir non plus normalement 10 kg dans cette petite sacoche là, ça devrait rester confortable. C'est probablement quelque chose dont je vais me servir ça. Ensuite on a le sac ici 35 litres en version grise, donc là pour un emport intermédiaire. On a une poche ici avec des passants Molly, plus des passants un petit peu plus larges. Là on va déverrouiller comme ceci. Et c'est une poche voilà, intermédiaire qui fait à peu près 240 par 200 mm.
À l'intérieur, il y a du compartiment. Voilà, pour mettre par exemple des stylos, du petit matériel. Juste au-dessus, on a un emplacement avec du velcro et des passants molly. C'est une poche qui fait environ 100 mm par 160 mm, qui est fermée également par 2 zips ici. Voilà. Ensuite, on a un troisième compartiment sur le devant, également fermé par 2 zips. Voilà. Avec ici 2 emplacements en mèche et un emplacement en tissu un petit peu plus fin. Et enfin le compartiment principal. Donc là le zip fait quasiment tout le tour. Avec une grande poche en mèche ici à l'avant. Une poche fermée par un zip là. Alors là par contre c'est très fin, hein. Vous voyez, on voit mes doigts au travers. Donc, on voit qu'on peut laver ça, c'est du polyester, hein, à 30 degrés, pas de sèche-linge. Donc il y a quand même un peu de place. Si vous partez une journée, que vous avez besoin d'une bouteille d'eau, ou même d'emmener votre ordinateur portable ou votre tablette, ça va passer. Il y a des passants ici sur les côtés, les bretelles à l'arrière, avec ici un clip pour relier les bretelles. Toujours ici la fameuse bande élastique, hein, pour pouvoir respirer tranquillement. Et on a également une sorte de ceinture, tout est réglable, ce qui fait qu'on peut avoir ce sac sur le dos et qu'il soit bien fixé, qu'il ne ballotte pas. Donc, ici, un emplacement pour pouvoir mettre une étiquette avec votre nom. Voilà. Donc des rabats ici. Et puis ici de la mousse, voilà, qui va permettre d'avoir un port confortable. Et, parce que c'est jamais fini, ici à l'arrière, eh bien une autre poche, voilà, qui est vraiment très profonde, hein. Elle va jusqu'au fond. Donc là vous pourrez mettre par exemple des documents. Vous voyez, c'est très très profond et c'est fermé par du velcro. Alors on a ici des sangles latérales qui permettent un petit peu de serrer le contenu. Ça bien sûr vous pouvez les enlever parce que c'est pas forcément pratique après pour fermer votre sac ou pour l'ouvrir si vous voulez ouvrir vraiment jusqu'en bas. Bon, qui peut le plus peut le moins, mais j'aime bien moi quand c'est un peu plus dépouillé quoi. Donc là on va pouvoir fermer ici. On peut tout serrer, on peut tout ajuster. Il y a également 2 sangles ici. Oh, je ne sais pas, pour mettre peut-être un sac de couchage. Un mini duvet, c'est toujours utile. Wesh. Donc là, la sangle. Ici, la sangle abdominale. Bon, par défaut, c'est réglé pour taille de guêpe. Mais on peut tout ajuster. Alors, si vous êtes fort, alors fort, c'est pour pas dire gros, vous aurez peut-être des petits soucis. Mais globalement, il y a quand même de la marge. On va le mettre au max. Ah, ce qui manque à mon sens ici, c'est un système qui permettrait, sans avoir recours à du scotch électricien, de pouvoir enrouler ici le surplus de sangle. Avec un petit velcro, là, ça se fait sur certains sacs. Voilà, donc on n'a pas tant de marge que ça, ouais. Donc si vraiment vous êtes fort, voilà, on a encore un peu de marge ici. Eh bien, il faudra faire attention. Après, ce truc-là, c'est amovible, vous n'êtes pas obligé de vous en servir, hein. Donc ça, c'est également un sac dont je pourrais me servir quand je pars juste à la journée. Ça m'évite de prendre mon 3 jours que je vous ai montré dans l'intro, tout en gardant un emport quand même assez correct pour une journée à aller ne serait-ce que sur le terrain, hein. Si vous l'utilisez en combinaison avec les housses qui ont déjà beaucoup de poches pour mettre tout un tas de saloperies, ça peut s'avérer largement suffisant. Passons maintenant au plus gros morceau, le sac à dos Molly 40 litres. Comme son nom l'indique, eh bien il y a du Molly. Alors c'est du laser cut. Voilà, donc sur tout l'avant du sac, vous avez du Molly. Avec ici un espace velcro, toujours avec du Molly. Une petite poche ici. Oh, c'est doux. Oh, c'est très doux, on a envie d'y mettre sa main. Bon, ici sur les côtés, on a également des passants qui sont renforcés. Avec vraiment de la grosse couture là.
J'en parlerai un petit peu plus tard des coutures. Sur les côtés du sac, eh bien également du molly avec des poches latérales fermées par du velcro ici, voilà. Donc là, au niveau de la largeur, là, on est déjà sur le format du dessus, hein. Avec des sangles ici sur la partie inférieure, donc pareil pour mettre un duvet ou d'autres objets essentiels. 3 sangles latérales de chaque côté. Voilà, ils sont fermés par des clips. Donc on a un premier compartiment ici, fermé par un double zip. Et là on retrouve beaucoup de choses, ça me rappelle un petit peu l'intérieur de mon camelback. Et puis certainement de plein d'autres sacs tactiques. Donc ici un compartiment fermé par velcro. Un compartiment mèche ici, fermé par un zip. Des emplacements pour mettre des stylos, etc. Un emplacement pour un téléphone ou ce que vous voulez. Un autre ici, fermé par du velcro. Et sur la face intérieure avant, hop, une poche mèche fermée avec un zip. On voit qu'il y a des rabats latéraux ici, hein. Ça permet de mettre un petit peu de volume dans cette poche sans être embêté. Je ferai des plans en fin de vidéo avec les sacs pleins, hein. Comme ça vous donnera une idée du volume et de l'encombrement total. Le compartiment principal ici, fermé également par 2 zips. Alors, au début je me suis dit, c'est un petit peu idiot ce grand compartiment, parce qu'on peut l'ouvrir qu'à moitié. Mais non, ils ont tout prévu. Ici, au niveau des poches, il y a également une fermeture éclair. Qui nous permettent de descendre un tout petit peu, voilà. Et de libérer du coup le volume du sac. Par contre, on ne peut pas tout séparer en deux. Donc là, on a une boucle. Ici, un compartiment, voilà, un petit peu rembourré. Et ici, une poche en mèche. Voilà, je suis un petit peu déçu. Je pensais qu'on pourrait ouvrir plus que ça. Moi, j'aime bien les sacs qui se séparent en deux. Mais bon, ça, c'est préférence personnelle. Dites-moi ce que vous en pensez. On va quand même pouvoir mettre beaucoup de choses dans ce sac. Bon, ici, la poignée, eh ben, elle est rigolote, hein. C'est une poignée en paracorde. Derrière, ici, on a également un compartiment. Alors, attendez, parce que c'est le bazar, hein. Il y a beaucoup de sangles, il y a beaucoup de choses. Donc voici le compartiment arrière, avec encore un séparateur ici. Et là c'est bien rigide, c'est bien rembourré. Donc on voit ici 1, 2, 3 gros pads en mousse. Alors ils sont relativement durs, hein. Les bretelles du sac. Avec ici la petite sangle qui va vous verrouiller ça au thorax. Mais bien sûr ici c'est élastique. Et ici encore la sangle abdominale. J'avoue que celui-ci il est peut-être un petit peu trop compliqué pour moi. T'as l'impression de manipuler une pieuvre un peu. Ah ben on en parlait tout à l'heure. Là ils ont rajouté effectivement des petites bandelettes élastiques là pour ranger le surplus de sangle. Voilà, après bien sûr il faut tout ajuster et tout. Donc ici pareil, on a un petit passant en velcro qui va permettre d'enrouler le surplus. Voilà, d'un côté comme de l'autre. Une fois que vous avez bien réglé ça à votre taille, vous n'êtes plus embêté et vous pouvez partir sur le terrain chargé comme un mulet. Bon, ça reste un 40 litres. Si vous mettez que de l'eau, hein, ça peut faire 40 kg. Hein. On se fait un petit 360 avec les sacs chargés et plus ou moins réglés. Et puis on se retrouve pour la conclusion.
Donc voilà pour ces 3 sacs Swiss Arms. Je vous rappelle les tarifs et les modèles. Donc ici, le petit sac à dos, qui est plutôt un sac bandoulière, à 19,90 €. Le sac à dos OPS 35 litres à 49,90 € et le sac 40 litres Molly à 69,90 €. Si on regarde au niveau des coutures, eh bien au niveau des passants Molly et tout, ça a l'air assez résistant. Elles ont été à minima doublées. La plupart des coutures sur les zips, c'est une couture simple mais en double, donc parallèle. Sur les différentes attaches, les sangles, etc. Pareil, ça a été doublé. Donc j'espère que ça sera résistant. Là, pareil au niveau des accroches, hein. Ça a l'air solide. Mais le meilleur moyen de savoir si c'est solide, eh bien, c'est de les utiliser et puis de voir à moyen ou à long terme s'il y a des choses qui pètent sur ces sacs. Moi j'ai vu des camarades péter du Camelback, hein, du HANA, du SSO. Donc tout dépend de l'utilisation qu'on en fait, du soin qu'on en prend. Mais comme je le rappelle quasiment à chaque fois, on n'est jamais à l'abri d'avoir un défaut sur une production ou sur un sac en particulier. Donc quand c'est le cas, et qu'on s'en aperçoit assez vite, il faut contacter votre boutique et faire fonctionner le SAV. C'est sûr que si vous arrivez avec le truc lacéré à coups de machette, ils vont pas faire passer ça en SAV. Hein. Mais une fermeture ou une couture qui pète au bout de 2 semaines, ça par contre c'est pas normal si vous vous êtes servi du sac correctement. Donc si vous avez acquis ces 3 sacs, ou un de ces 3 sacs, n'hésitez pas à faire votre retour d'expérience, votre rétex dans les commentaires de la vidéo, ça sert beaucoup à la communauté. Alors que ce soit un rétex positif ou négatif, à partir du moment où c'est argumenté, c'est intéressant. Hein. Moi je suis pas là pour vous vendre des trucs, je suis là pour vous les montrer. En tout cas merci encore à Cybergun de m'avoir proposé ces 3 sacs afin que je puisse les découvrir et vous les présenter. En plus on a les 3 couleurs disponibles, donc ça c'est sympa, noir, gris. Et alors soit coyote, soit beige, ça dépend. Alors, coyote c'est un peu comme taupe, j'ai l'impression. C'est un peu pour des couleurs qui sont indéfinissables, mais bon ça reste du beige. Hein. Même si c'est du beige un peu à tonalité moyenne, il n'est ni clair ni foncé. Voilà. Et puis merci à vous tous pour votre soutien, que ce soit au travers des pouces vers le haut ou vers le bas. On peut pas plaire à tout le monde, après on se demande pourquoi les gens à qui ça ne plaît pas continuent à revenir. Peut-être un petit peu de masochisme derrière ce comportement. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et puis vous pouvez même activer les notifications. Alors ça fonctionne pas toujours. Donc le meilleur moyen de ne rien louper de ce qui se passe dans l'antre, c'est au travers de Facebook, Instagram. Si vous voulez venir me voir prendre du sale sur des jeux vidéo, vous pouvez également me suivre sur Twitch. Et puis bien sûr le blog www.l'entredudingo.com. N'hésitez pas également à parcourir la description de la vidéo et le premier commentaire. Vous avez tout un tas de liens avec des réductions sur certains sites. Il y a des liens qui sont affiliés, quand c'est le cas, c'est mentionné. D'autres liens qui ne sont pas affiliés, mais vous avez quand même des réductions. Donc n'hésitez pas à en user et en abuser. Quand l'électricité prend 10%, on est content d'avoir moins 15% par exemple chez Evic Europe. Et merci également au soutien de tous les tipeurs, notamment ici sur votre écran, les tipeurs du mois d'octobre. Merci à vous les gars. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.